un 32 août sur Terre avec Pascal Bussière, Alexis Martin, presque juste eux autres. Là, c'est assez minimaliste. Serge... Non, Serge Thériault. Thériault. Ah ouais, un beau petit rôle de Serge Thériault. Tout petit, mais toujours aussi juste. Je l'aime tellement. Emmanuel Bilodeau aussi. Oui, lui aussi très, très court. Un jeune Emmanuel. Un jeune Emmanuel. Complètement... Et le roux qui était dans plein d'affaires à cette époque-là, qui jouait dans des trucs jeunesse, mais qu'on se rappelle jamais de son nom. Il faisait bien de la pub à l'époque. Bref, c'est pas si important. Un film qui s'est rendu aussi à Cannes pour Un certain regard et dont la DOP est signée André Turpin, scénario, réalisation Denis Villeneuve. Je veux savoir, toi, comment tu as trouvé ça? Parce que moi, je l'ai vu pour le podcast. Je l'avais pas vu... Et ça fait partie de mon syndrome que je retourne. J'ai de la misère à retourner dans le passé des réalisateurs. Oui, on a déjà parlé. J'ai vraiment pas trippé. Ah non? Non, pas tant. Puis ça va être la même chose pour Maelstrom après. Puis, parce qu'il y a vraiment une cassure. Puis il faut dire que ces 2 premiers films, il les a scénarisés. Mm-hmm. Puis en fait, je vais casser le truc tout de suite. Parce qu'après, il n'a plus scénarisé rien à part qu'il a aidé au scénario. Ouais. Il partait de quelque chose qui existait, là, comme la pièce de théâtre de Wajimawad, entre autres, ou un fait vécu. Un fait vécu, mais le scénario, c'était pas lui qui le faisait, mais il aidait au scénario. Oui. Polytechnique, c'est pas lui. Polytechnique, c'est ça. Et je pense que c'est pas un scénariste. Ce n'est pas un bon scénariste. Il n'y a pas vraiment... Non, c'est définitivement pas sa force. Non. Puis on reviendra sur Maelstrom. J'ai vraiment... Ouais. Mais on va parler plus d'un 32 août là, pour l'instant. 32 août, moi, c'est un de mes films préférés québécois. Puis j'avais peur de le revoir en me disant ça va changer. Puis je trouve que ça a quand même bien vieilli. C'est sûr, j'avais accès à une version, puis là, ça va être un autre débat. Là. J'avais accès à une version louée sur iTunes qui est, je sais pas si elle a été remasterisée, mais était de belle qualité, contrairement à Maelstrom, où pour le voir, Mathieu et moi, on est obligés de regarder sur YouTube dans une version en 480. Oui. Et c'est la seule façon de voir ce film-là, sauf si tu l'as déjà en DVD ou en cassette chez vous. Oui. Donc, c'est vraiment triste là, que des films québécois qui datent d'il y a 20 ans, on ne puisse pas les regarder, tout simplement. Ouais, non, c'est niaiseux. C'est terrible. Donc, ça a peut-être un peu joué sur mon appréciation aussi de voir un film d'une mauvaise qualité. T'as l'impression que ça a mal vieilli. Et là, je veux rester dans un 32 août, mais je trouvais que ça avait bien sorti. Sûrement que ça a été remasterisé, en fait. Et, c'est ça, moi. Mais racontons un peu le synopsis, peut-être pour les gens qui l'ont pas vu. Oui. C'est le personnage de Pascal Bussière qui... Le synopsis, c'est le scénario. Il se passe rien d'autre que ça. Oui, il se passe rien d'autre, définitivement. Donc, non, il n'y a pas de punch non plus dans ce film-là. Vraiment pas de punch. Donc, c'est Pascal Bussière qui a un accident et qui sort indemne de cet accident de voiture-là et qui revoir son meilleur ami lui parle d'une conversation qu'ils ont eue il y a quelques années en disant quand on va arriver à 30 ans, si les deux, on n'a pas d'enfant, on va en faire un ensemble. On ne sera pas en couple, on ne devient pas amoureux, mais on va faire un enfant ensemble. Lui, il est comme déjà dans une relation qui est naissante, puis tu vois que c'est pas super sérieux. Et dit oui, seulement si on va faire ça, on conçoit l'enfant dans un désert en se disant, je vais esquiver un peu, je vais rendre ça un peu plus impossible, plus difficile. Elle va dire non, ça va s'arrêter là. Mais elle est vraiment déterminée. Check le désert le plus proche, Salt Lake City. On s'en va là demain matin, on prend l'avion, on s'en va faire un enfant dans le désert. En gros, c'est ça. C'est ça. Ça tient sur quelques lignes. Oui. Mais moi, j'aimais la simplicité dans le film parce que je trouve que c'est super fluide. C'est simple. C'est vraiment simple. Ça repose beaucoup sur les acteurs qui font un travail incroyable. Sont incroyables. Puis j'ai eu l'air peut-être de descendre machiavéliquement tout ça. Mais non, les acteurs sont bons. Denis Villeneuve, il est bon parce qu'il a gardé quand même mon attention avec quelque chose qui est très mince. Qui est très mince. Mais, mais encore là, il y a le recul de le voir vraiment après tous ces autres films. Ben oui. Là, tu fais comme... OK, mais j'ai pas... Tu sais, c'est ça, il manque la petite étincelle qu'il a retrouvée par après. Là. Mais c'est un bon réal. Il sait comment cadrer. Il sait comment... puis surtout, là, on arrive dans le désert à Salt Lake City. C'est blanc. C'est blanc. Et bleu. À perte de vue. Le ciel blanc.
blanc, 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 et il réussit à jazzer ça, les plans. Il fait des belles affaires avec des plans de haut, les deux personnages qui sont minuscules et qui vont marcher. C'est niaiseux, mais il y a une petite poésie là-dedans, il y a une beauté dans les plans qui sont minimalistes. Mais ouais, c'est sûr qu'il était un peu dans un mode, c'est ses premières armes comme réalisateur de long métrage sur 1h30. C'est pas un film qui est long, mais quand même. Ouais. Et on est un peu dans quelque chose qui ressemble à la nouvelle vague française. Oui. Ça date de loin, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, des Godard, des Truffaut, etc. Mais il y a quelque chose qui est un peu dans l'expédition un peu aussi. Là, c'est très surtout frénétique. les moments au début à Montréal. Ouais. On est dans tac, 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 des transitions super rapides, des pannes, des plans à l'épaule dans la ville de Montréal, des affaires qui sont... Tu sais, c'est assez bavard aussi. Fait qu'on est dans une espèce de liberté, une légèreté collégienne un peu qui rappelle cette nouvelle vague-là. Puis je pense que quand t'es jeune, t'as même pas 30 ans, puis tu fais un premier long métrage, c'est sûr que ça ressemble à ça. Des années 90, ça n'a pas le choix de ressembler à ça. Ouais, fin 90, c'était extrêmement postmoderne dans le sens que c'est je veux dire, c'est Villeneuve puis Turpin qui font looker ça. Définitivement, Puis on va en parler dans Maelstrom, mais dans Maelstrom, c'est encore plus ça. Oui. Ils ont pimpé la patente, mais tu sais, puis moi, je voyais là, en ça, puis dans Maelstrom, c'est pas pareil, mais je voyais comme les débuts de Dolan très flash, mais comme pas tant de substance. Mm-hmm. Tu sais, c'est beaucoup sur, c'est ça, la maîtrise du médium, le truc, la patente. Tu sais, oui, il dirige bien les comédiens, mais l'histoire, il y en a... Mais moi, c'est des films sans histoire, là, on en connaît plein, là, puis il y en a qui sont vraiment bons. Là, il y en a. Mais moi, les dialogues, j'ai trouvé super bons. C'est pas un grand scénariste, mais là-dessus, au niveau dialogue, c'est bon. Il y a de l'humour, c'est touchant, une relation d'amitié, mais tu vois que le gars, Alexis Martin, a déjà aimé et aime encore visiblement Pascal Bussière, ce qui fait un enfant pour les bonnes raisons. Il y a tout ça qui joue là-dedans et leur périple est très... c'est le néant, mais ça reste qu'ils progressent là-dedans. Quand ils se ramassent dans une petite chambre suite proche de l'aéroport, confinés, puis là, ils boivent. C'est du jump cut. Bon, encore là, l'espèce de nouvelle vague. Ouais. Mais, je sais pas, c'est tellement naturel, je trouve. Je m'imaginerais parler comme ça, genre... C'était très cohérent, c'était pas surjoué, c'était pas surécrit. Je trouvais que c'était très juste dans le dialogue. C'est sûr. C'est que tu vois les débuts, tu vois un peu... Mais tu vois, c'est parce que Villeneuve, ce qui est devenu, c'est vraiment ça que j'adore. Qui n'était pas tant là. On dirait que c'est un autre réalisateur. Oui, tout à fait. Il a tellement évolué, il est allé ailleurs complètement. Là. Mais... fait que les raisons que je l'aime vraiment beaucoup pour à l'après, je ne retrouvais pas tant là. Mais tu vois vraiment le gars qui est en train d'explorer, qui est de son époque. Ouais. Mais je pense que, tu sais, puis pour voir là après qu'il a arrêté de scénariser, il y a une raison aussi. Je pense qu'il ne se sentait pas tant... Non, sûrement qu'il n'était pas à sa place. Là. Puis il était très déçu de ses premiers films, là, lui-même. Là. Ouais. Puis si on prend en reparler dû au fait qu'il a pris une grande pause. Là. Ouais, c'est ça. Il n'était pas très satisfait. Ça a eu un certain accueil, ce film-là. Oui, puis... quand même, mais il faut se rendre à Cannes, à 15 ouais, non, c'est ça. Puis probablement qu'il faut se remettre aussi à l'époque, parce que moi, j'ai plus de misère à faire. Je deviens très critique, mais j'ai de la misère à absorber le temps, des fois, là, qui passe. Moi, le début du film, il n'y a pas beaucoup de dialogue avant qu'on arrive à Alexis Martin. C'est quasiment un 10 minutes de à part quelques dialogues avec Serge Thériault, là, c'est très minime. Ouais. Puis on dirait qu'il prend vraiment le temps d'installer, parce que Michel a un accident, ça prend 3, 4, 5 minutes. Mais je trouvais que les plans, ils étaient assez stables, ils maîtrisaient bien. Puis... J'étais accroché, même si c'est pas, ça avance pas à full pin comme histoire, mais ça, c'est sa travailler avec commerce. Le silence, ça marchait vraiment bien. Là. Ça, c'est une marque de commerce qui te garde de prendre son temps, de placer les affaires, jouer beaucoup le silence. Il y avait déjà ça, c'est cool. Ça, il l'a fait. Mais tu sais, reste que la scène d'intro, l'accident, c'était vraiment le fun. Puis qui termine sur une espèce de gag. Au niveau de la mise en scène, je parle, parce que tu sais, elle est comme perdue dans les champs de canoë, puis après ça, elle se rend compte qu'elle était juste à côté de la route, mais tu fais comme... Ouais. Je
Je comprends aussi qu'elle est complètement sonnée. Ça, je comprends, mais il y avait comme. Ça finissait pour faire que c'est un gag, elle était comme là, mais en même temps. J'ai même pas vu comme un gag, en fait. Mais moi, j'ai ri. Je sais pas si t'as vu, mais je trouvais ça drôle parce que justement, c'est qu'elle tourne en rond d'un canoë pour se rendre compte qu'elle était déjà à côté d'une route. Là, puis il y a un peu le genre de OK, moi, je me. Ben, c'est ça, il y a quand même l'humour qui est volontaire. Je sais pas si c'était le cas de ça, mais tu sais, dans le long travelling, là, dans la ruelle, tu sais, c'est pas drôle, mais il y a un petit quelque chose quand il s'en va, juste essayer de se confirmer s'il fait le bon choix avec son coloc qui se réveille dans son sommeil. C'est extrêmement drôle. Manuel Bilodeau, il est toujours vraiment bon, puis là, il est drôle dans ce qu'il dit, il l'écoute pas pantoute. Moi, je riais parce que des fois, c'est pathétique, des fois, c'est juste cute, des fois, c'est vraiment juste drôle. Fait que je suis passé par plein d'émotions, mais c'est un fleuve tranquille comme film.